je mène actuellement une thèse de doctorat à l'université de Zurich, suivie aussi par différentes universités suisses et étrangères. C'est un travail qui porte sur l'habitat du néolithique moyen, donc environ entre 5000 et 3500 avant Jésus-Christ, sur le pourtour de l'arc alpin, et plus précisément avec un gros focus mis sur le Valais en Suisse. Le but, c'est d'étudier l'architecture des maisons, en tout cas des vestiges architecturaux qui ont été découverts pour cette période-là dans l'arc alpin, et on va dire de me centrer sur un site très récemment fouillé, sur lequel j'ai aussi fouillé, qui est le site de Natters-Brighton dans le Haut-Valais. Le but, c'est principalement d'étudier des bâtiments sur structures porteuses en bois, donc des trous de poteaux, et d'essayer à partir des trames au sol de trous de poteaux de reconstituer des plans de bâtiments et d'imaginer leur élévation. Donc le but, c'est d'essayer de proposer un modèle architectural et d'habitat pour le néolithique moyen de l'arc alpin. Dans le cadre de mon travail, je suis amenée à gérer deux grosses masses de données. La première masse de données, c'était les données de la fouille du site de Natters-Brighton, qui a été fouillée sur mandat de l'archéologie cantonale valaisanne très récemment. Et puis, donc c'est une source de données, une masse de données qui est principalement des données liées à des structures que j'étudie. Et pour l'étude de ces structures, on utilise l'équipe en charge de l'élaboration et moi-même, Archeobase, pour consigner toutes les données. 3500 structures, 2500 trous de poteaux qui ont été répertoriés. Donc, chaque fiche de structure dans Archeobase a toujours ses liens avec les ensembles de mobilier qui sont associés à ces structures, les prélèvements éventuels, les numéros de décapage, les numéros de minutes, de dessins, de photos. Enfin voilà, l'ensemble de ces données est géré de manière vraiment très appréciable sur Archeobase. Ça nous permet vraiment un accès facile à la donnée et puis son traitement en post-fouille efficace. Plus spécifiquement sur les trous de poteaux que j'exploite aussi dans le cadre de ma thèse de doctorat à l'université de Zurich. Chacun des trous de poteaux, j'ai pu créer une fiche d'élaboration spécifique qui permet de vraiment standardiser les descriptions, pouvoir vraiment faire des profils types de trous de poteaux. La seconde masse de données à laquelle j'ai affaire, c'est, et plus spécifiquement dans le cadre de ma thèse, c'est toutes mes données de comparaison, donc des sites de référence pour le néolithique moyen de l'arc alpin, donc toutes les restitutions de bâtiments qui ont pu être proposées dans les publications, dans les rapports de fouilles. Le but, c'est de pouvoir compiler le tout au sein d'une base de données avec des critères et une systématique qui est celle que j'ai mise en place. Et pour ça, Archeobase est extrêmement précieuse. L'avantage aussi, c'est que j'ai pu lier Archeobase à un système d'information géographique qui permet de vraiment avoir une homogénéité dans mes données. Je travaille dans différents bureaux, que ce soit sur mon lieu de travail en Valais pour traiter les données du site de Natters, mais également à l'université de Zurich, parfois sur d'autres postes de travail, très souvent sur mon poste privé également, et dans tout autres endroits. Et donc l'avantage, c'est une grande accessibilité, vu qu'on a un accès web à Archeobase. Donc c'est vraiment extrêmement précieux d'avoir en tout temps sa base de données totalement mise à jour sur l'entier des postes de travail. Un autre aspect extrêmement positif, c'est cette facilité de lien aussi avec un travail SIG. En l'occurrence, je travaille avec QGIS. C'est l'aspect export des données qui est extrêmement facile, qui peut se faire manuellement en tout temps, qui permet de partager ces données-là sous forme, par exemple, de tableau Excel ou en format tout à fait accessible à tous, et qui permet aussi, dans un aspect plus académique de reproductibilité des données, d'être vraiment extrêmement déontologique en termes d'accès et de partage des données. Dans le milieu académique, de manière générale, on travaille avec des bases de données. Elles sont toutes différentes. Souvent, elles ne sont pas connectées aux bases de données des sites. L'avantage d'Archeobase, c'est principalement le fait d'avoir à la fois les données d'élaboration du site sur lequel je travaille principalement, le site de Natters en Valais, qui soit lui déjà élaboré sur Archeobase, et de pouvoir en plus exploiter ces données de manière synchrone
Dans le cadre de ma thèse, c'était extrêmement pratique. Donc on va dire le fait d'avoir un système relativement uniforme pour le traitement de ces données, entre des données de terrain et un travail académique, et ben, ça c'est extrêmement précieux. Je pense que c'est un des aspects les plus précieux de cet outil. De ne pas avoir à jongler avec plusieurs bases de données différentes. C'est toute sa potentialité en termes d'études statistiques, enfin de pouvoir en tirer des statistiques. En l'occurrence, j'entre dans cette base de données des plans de bâtiments que je catégorise, j'indique le nombre de trous de poteaux qui leur est associé, les espacements réguliers ou non entre ces trous de poteaux, des dimensions par exemple de bâtiments et tout, quantité de données liées à ces plans de bâtiments. Au terme de ce travail de compilation des données, de pouvoir tirer des statistiques précises, faire des requêtes sur les données enregistrées, sera extrêmement précieux dans le cadre de ma thèse. Au terme de mon travail de compilation de toutes ces données liées à des plans de bâtiments, cet outil de statistique me permettra vraiment de tirer le maximum de mes données.